On vient de dire deux mots des enjeux du marketing RH et de la marque employeur. Euh, Dans cette introduction, on va revenir quelques instants sur les définitions sommaires de ces deux notions. Avant d'examiner ces définitions, il faut noter qu'il y a avec le marketing ressources humaines une question qui n'est pas résolue. Au fond, s'agit-il d'une mode ou d'un concept plus permanent de la gestion des ressources humaines? En fait, je crois qu'on ne peut pas vraiment résoudre ce problème, en tout cas pas maintenant, pas maintenant, pas actuellement, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. En effet, le concept du marketing RH est apparu à la fin des années 1990, début des années 2000, pour compléter la gestion des ressources humaines avec l'idée d'assimiler le collaborateur de la firme à un client. L'avenir dira si cette idée est une mode ou si c'est un concept plus stable, je dirais. Par parenthèse, je signale que depuis 100 ou 150 ans, la gestion des ressources humaines et les sciences de gestion en général fourmillent d'idées novatrices, hein, souvent hérétiques, entre guillemets, en tout cas hérétiques au départ, et qui pour certaines ont fini par être adoptées, ou pour d'autres ont fini par être rejetées par le milieu professionnel. Or, quelquefois, les idées nouvelles sont en fait l'adaptation d'idées existantes, hein, dans des contextes différents. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'innovation en matière technologique. Euh, c'est vraiment exactement la question, hein, qui se pose pour le marketing de ressources humaines. Est-ce que appliquer une technique issue du commerce à la gestion des personnels est durablement une bonne idée ou simplement une mode dont on se rappellera dans quelques années en se disant ah oui, au début du 21e siècle, on faisait comme ci ou comme ça. On avait même des cours de marketing RH et de marque employeur. Donc c'est un peu peut-être ce qu'il adviendra. Or, d'autres fois, la pression engendrée par une crise de grande ampleur peut conduire à des changements dans les manières d'être ou de penser des dirigeants et des managers. D'autres fois encore, pour qu'une seule idée nouvelle perce réellement en sciences de gestion, il a peut-être fallu produire, entre guillemets, des dizaines d'idées nouvelles et originales, dont la plupart disparaîtront très rapidement. Donc voilà, sur cette parenthèse, sans être définitif, on peut dire qu'au fond, un des objectifs qui me semble compter le plus en sciences de gestion, c'est le maintien de l'organisation de la firme dans une situation de performance de long terme. Et même dans certains cas, la survie. Et donc, je dirais, le rejet euh, de telle ou telle méthode, ou au contraire l'acceptation de telle ou telle méthode, je pense en particulier donc à nos sujets, hein, de marketing RH, hein, de marque employeur, dépendra au fond de cette contribution de ces méthodes euh, à la survie ou au maintien de l'organisation dans une situation de performance de long terme. Revenons aux définitions dans les diapositives suivantes. Nous avons sur cette diapositive une définition importante, hein, du marketing RH, euh, pour deux raisons au moins. Alors je la lis avec vous. Marketing RH, excusez-moi, le marketing RH est un processus appliquant la démarche marketing pour définir les actions à mettre en œuvre pour attirer, sélectionner et intégrer et fidéliser les talents. Euh, Définition importante pour deux raisons au moins. D'abord sur le fond, puisqu'elle fait le lien avec beaucoup de simplicité entre le marketing et la gestion des ressources humaines. Donc c'est intéressant d'avoir quelque chose d'assez élégant, entre guillemets, en termes de définition, et assez facile d'ailleurs à mémoriser. Et ensuite, parce que c'est une définition qui est proposée par un des grands noms, hein, de la gestion des ressources humaines, à savoir le professeur Jean-Marie Peretti, spécialiste, hein, de cette question depuis de longues années. Euh, une petite réserve cependant, dans la mesure où finalement
Jean-Marie Peretti se concentre sur une seule catégorie de collaborateurs, à savoir ce qu'il appelle les talents. Donc on regardera au début de la deuxième partie de ce cours plus précisément cette notion de talent. Alors dans son esprit, tout le monde est talentueux, donc ça n'est pas forcément quelque chose de sélectif, mais dans notre esprit à nous, en tant que lecteurs ou en tant qu'utilisateurs des ressources humaines, la notion de talent est peut-être un tout petit peu plus restrictive et se fait référence plutôt à un petit nombre de personnes dont les qualités et les capacités sont relativement rares, dirons-nous. Donc voilà, c'est une petite réserve que j'émettrais sur cette définition. Le terme talent peut prêter à confusion entre le sens dans lequel utilise ce terme le professeur Peretti et le sens habituel qu'on donne à ce terme de talent. Voici deux autres définitions, je dirais très complètes et complémentaires. Définition complémentaire de celle de Jean-Marie Peretti. Ces définitions nous sont données par Franck Briet et Franck Lavoile, qui sont deux universitaires spécialisés eux aussi dans la gestion des ressources humaines, et notamment dans le marketing RH. Donc c'est ce qui donne l'intérêt aussi à cette définition. Donc je vous propose de la lire ensemble. Pour eux, le marketing RH, c'est une vision consistant à considérer que les employés ou les futurs employés sont des clients internes de leur organisation, auxquels on applique des méthodes proches du marketing, en particulier pour prendre en compte leurs besoins et leurs attentes, comme on le ferait avec des clients externes. Alors ça, c'est extrait donc d'un de leurs ouvrages, qui s'appelle justement Marketing ressources humaines, réussir l'orientation marché de la politique RH, un ouvrage de 2017. Ils poursuivent, toujours dans le même ouvrage, le marketing RH s'intéresse à la compréhension du comportement des individus que l'on considère comme des clients par rapport aux organisations avec lesquelles ils travaillent ou pourraient travailler. Bon, c'est intéressant comme définition. Comme je le disais, c'est à la fois complet et c'est complémentaire de ce qu'on a vu juste avant de Jean-Marie Peretti. Alors par parenthèse et dans la mesure du possible, je recommande de bien connaître les définitions proposées, celle-là bien sûr, et les autres qu'on a vues et qu'on verra. En particulier dans un nouveau cours et sur une nouvelle matière, les définitions permettent de ne pas se perdre, je dirais de ne pas se faire balader, entre guillemets, plus tard par des personnes qui en connaîtront moins que vous. Donc ça, c'est un point important. Et puis, comme tout langage technique, la maîtrise des définitions et arriver à donner un sens propre et unique à chaque terme, bien défini, donc est important pour construire en quelque sorte le raisonnement. Pas simplement pour s'isoler des personnes qui n'ont pas les mêmes connaissances techniques, mais vraiment pour avancer, pour construire quelque chose. On ne peut pas longtemps rester sur des termes vagues. C'est pour ça que je faisais ces observations, mais on reviendra là-dessus sur le terme talent, par exemple. C'est vrai qu'il y a des divergences dans ce domaine. Alors une des difficultés des ressources humaines et une des difficultés des sciences de gestion en général, plus largement que les ressources humaines, c'est que dans beaucoup de cas, on va travailler ces questions techniques avec les mots de tous les jours. Le terme talent est un peu l'illustration. Et quand on va inventer des mots qui vont être propres à des notions précises, donc on va se servir de ces mots comme outils pour construire le raisonnement et avancer dans la résolution de nos problèmes, en l'occurrence de ressources humaines. Quelquefois, on va utiliser des mots étrangers ou des mots qui peuvent être, comme on dirait, polysémiques, qui peuvent donc avoir plusieurs sens, et ça peut être une difficulté. Bon, par exemple, le mot marketing,
le mot management, tout ça, bon, ben, on fait avec, mais vous imaginez bien que en français d'une part, et dans les autres langues, et en particulier l'anglais, on va, avec ces termes-là, générer euh, quelquefois plusieurs sens avec un même mot. C'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Et quand on ne peut pas l'éviter, je le dis, par exemple, quand on a un travail précis à faire, que ce soit un cours, quelquefois, ou que ce soit un mémoire à rédiger, etc. Essayer de définir ce qu'on entend par tel ou tel terme qui peut avoir plusieurs sens. Il faut essayer d'être le plus monosémique possible, c'est-à-dire de donner au terme un seul sens. Et quand les termes ont plusieurs sens, ben, ce qui arrive bien sûr, hein, eh bien dire, ben, voilà, moi je choisis tel sens. Et dans notre travail, on utilisera ce mot-là dans ce sens-là. On poursuit avec les définitions essentielles du cours. Puisque c'est un cours de marketing RH, on a vu la définition du marketing RH. Voyons deux définitions hein, de la marque employeur. On reverra dans la première partie du cours, on ira un peu plus avant dans la notion de marque employeur. Mais on retrouvera ces deux définitions, une définition de Namuan Yao de 2013 et une définition de Audrey Charbonnier-Voirin et Alexandra Vignol de 2011. Alors je les lis avec vous. Hein. Pour Namuan Yao, la marque employeur est conçue pour se différencier de la marque produit existante, a pour objectif d'attirer les candidats potentiels et de fidéliser les salariés. Donc ça c'est intéressant. Elle définit la marque employeur essentiellement par deux fonctions principales. La marque employeur est conçue pour se différencier de la marque produit existante et elle a pour objectif d'attirer les candidats potentiels et de fidéliser les salariés. Alors une petite réserve hein, sur ce type de définition qui définit les choses par leur utilité. Leur objet au sens à quoi elles servent. C'est toujours un tout petit peu gênant, ou leur fonction. C'est toujours un tout petit peu gênant parce qu'au fond, il va manquer dans ce type de définition, dont j'admets ce qui est dit, hein, donc c'est pas un problème, mais je pense qu'il manque dans ce type de définition un contenu. C'est-à-dire que je crois qu'une définition doit avoir au moins trois aspects qu'on reverra. Un contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment. Bien sûr un but. Donc on a dans cette définition deux objectifs, deux buts. Autrement dit, on répond à la question à quoi ça sert. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et puis quand c'est possible, et si c'est pertinent, un troisième élément peut être intéressant dans une définition. Comment fonctionne, si vous voulez, la marque employeur. Donc, vous voyez, ces trois aspects sont importants, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et là, il manque dans la définition de Namuan Yao, il manque... alors, on a dans son texte, dans l'article dont j'ai extrait cette définition, bien sûr, on a les éléments de réponse à comment ça fonctionne et à quoi ça sert, comment ça fonctionne et le contenu, bien sûr. Mais si on veut compacter les choses, la définition qu'on a sous les yeux en trois lignes est correcte, mais ne me paraît pas complète, ou insuffisamment complète, dirons-nous. Avec Audrey Charbonnier-Voirin et Alexandra Vignol, qui sont elles aussi enseignantes chercheuses dans l'enseignement supérieur, on se rapproche un peu plus d'une définition du contenu de la marque, puisqu'elle qualifie la marque employeur comme un ensemble d'efforts faits par une entreprise pour communiquer en interne et en externe le message selon lequel elle est un lieu attractif, distinctif de ses concurrents et où il fait bon travailler. C'est déjà un peu plus complet, et ça complète bien d'ailleurs la définition de Yao. On reverra hein, ces aspects-là, et notamment l'attraction, les lieux où ils font bon travailler, etc., en matière de marque employeur.